Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Le témoignage intérieur. Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alors, l'une des fonctions les plus importantes ou l'une des choses que chaque enfant de Dieu doit développer, c'est la capacité de recevoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je l'ai dit tantôt, est loin d'être une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit parle. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit souvent agit dans notre esprit, dans notre cœur, comme étant une jauge, comme étant, n'est-ce pas, une validation ou une infirmation de choses et des décisions que nous voulons prendre. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons arriver à prêter attention et recevoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit par rapport à tout ce que nous devons et nous avons à faire. Ce témoignage intérieur est très important. Pourquoi? Parce que premièrement, il nous rassure de notre salut. Un enfant de Dieu véritable doit avoir l'assurance du salut. Et cette assurance du salut ne nous vient pas de nos œuvres. Aucune offrande ne peut t'assurer du salut. La parole de ton pasteur ne peut pas te rassurer de ton salut. Le témoignage du Saint-Esprit, oui. Ce témoignage intérieur-là est ce qui fait que lorsque tu dois avoir une assurance par rapport à quoi que ce soit, tu la reçois et tu es en paix. Ce témoignage intérieur du Saint-Esprit t'aide à pouvoir être rassuré que si aujourd'hui je pars, je vais au ciel, je vais auprès du Seigneur. C'est ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous aide à avoir cette confirmation et cette assurance. Ce témoignage intérieur du Saint-Esprit nous permet d'avoir le ressenti de Dieu par rapport à tout ce que nous faisons comme choix. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, Dieu est d'accord avec? Ce témoignage intérieur du Saint-Esprit nous aide à avoir la validation du Seigneur, à pouvoir nous rassurer que le chemin que nous avons pris est un chemin dans lequel Dieu nous approuve. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit nous aide aussi à pouvoir, n'est-ce pas, savoir si ce que nous faisons est bon ou mauvais. C'est lui, parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Lorsque tu fais une chose, lorsque tu prends une décision, lorsque tu poses un acte, ce témoignage intérieur-là t'aide à pouvoir comprendre ou savoir si cette décision, si ce acte-là est approuvé ou désapprouvé par Dieu. Si ce acte-là est désapprouvé par Dieu, à l'intérieur de toi, tu vas sentir une tristesse. Après avoir posé l'acte, tu vas sentir une tristesse pour te faire comprendre que Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu viens de faire, pour te faire comprendre que ce que tu viens de faire est un péché, pour te faire comprendre que ce que tu viens de faire n'est pas bon aux yeux de Dieu. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont plus le témoignage du Saint-Esprit. L'une des choses qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu vont dans le décor, c'est que ce témoignage de l'Esprit-là, ce témoignage intérieur-là, ils ne l'ont plus. Comment tu te sens à l'aise alors que tu fais du mal aux gens? Comment tu peux te sentir à l'aise alors que tu vis dans la débauche? Comment tu peux te sentir à l'aise lorsque tu vis d'une manière ou d'une autre? Comment tu peux te sentir à l'aise en brimant les autres, en écrasant les autres? Comment tu peux te sentir à l'aise en volant, en trichant, en mentant? Comment tu peux te sentir à l'aise en faisant des choses, en disant des choses que tu ne respectes pas, en mentant à des partenaires, en étant une personne qui, n'est-ce pas, fait du mal? Tu prends plaisir à faire du mal. Tu fais souffrir les autres et tu prends plaisir. Frère, tu as perdu le témoignage de l'Esprit. Tu as perdu le témoignage du Saint-Esprit. Parce que quand le témoignage du Saint-Esprit est là, tu peux peut-être t'emporter, tu peux peut-être être en colère, tu peux poser un acte, mais à l'intérieur, après, tu sens une tristesse qui te fait comprendre que ce que tu viens de faire n'est pas bon. Mais quand tu perds cela, frère, il se peut que Dieu t'ait libéré. Il se peut que Dieu ne veille plus sur toi. Il se peut que Dieu ait décidé de ne plus, n'est-ce pas, intervenir en ce qui te concerne. Et là, c'est très dangereux. Tu dois revenir à toi-même. Tu dois te repentir. Tu dois revenir dans la prière et chercher la face de Dieu. Parce que lorsque tu perds le témoignage intérieur de cet esprit, c'est que Dieu ne te sanctionne plus. Dieu ne te donne plus son avis sur ce que tu fais ou sur tous tes choix, sur toutes tes décisions. Dieu ne te donne plus son avis. Il ne parle plus, il n'intervient plus. Tu n'as plus le témoignage de l'esprit. Tu arrives à faire du mal et tu n'as aucun remords. Frère, sœur,
tu dois te repentir. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois retourner au pied du Père. Tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et chercher à nouveau à recevoir ce témoignage intérieur-là. Soit d'une tristesse, soit d'une joie, soit d'une paix, soit un mot que tu entends qui t'aide, n'est-ce pas, à revenir à toi-même, à te ressaisir. À des fois même, demander pardon. Ça peut paraître être faible, mais en réalité, tu n'es pas faible. Si le fait de, n'est-ce pas, chercher le soutien de Dieu doit te rendre faible devant les hommes, qu'il en soit ainsi. Car celui qui est faible, parce qu'il attire le soutien de Dieu sur lui, est plus fort que ceux qui se croient forts par juste leur position sociale. Non, un homme qui a Dieu derrière lui est plus fort que celui qui a une armée. Alléluia. Que ce témoignage intérieur de l'esprit puisse revenir dans ton cœur. Que tu puisses retrouver ce témoignage-là pour marcher selon la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. On reçoit ce témoignage-là comment? En étant un homme de méditation, en étant à l'écoute de la voix de Dieu continuellement. Cela va t'aider. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à retrouver ce témoignage intérieur. Toi qui l'as perdu dans le nom de Jésus. Et toi qui veux entretenir ce témoignage intérieur, chaque fois que Dieu te parlera, chaque fois que Dieu te dira quelque chose, obéis. Chaque fois que le Saint-Esprit va te faire des remontrances, obéis. Ressaisis-toi, reprends-toi, excuse-toi, demande pardon ou toi-même pardonne ou excuse-toi. Tu vas voir que ce témoignage-là va grandir, cette voix-là va grandir à l'intérieur de toi et ça va t'aider. Parce qu'en dehors de tout, frères et sœurs, nous allons à l'église, nous faisons des offrandes, nous chantons, nous dansons, nous prions, nous jeûnons, c'est vrai, mais nous devons aller au ciel. Nous devons aller au ciel. Ça ne servira à rien d'avoir fait toutes ces choses et mourir et partir de l'autre côté parce qu'on n'aura pas fait la volonté de Dieu. Souvenez-vous, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles. Il dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Ce sont des gens qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Or, on comprend la volonté de Dieu, on connaît la volonté de Dieu, on est rassuré de la volonté de Dieu lorsqu'on écoute continuellement le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée, qu'il t'aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te restaure et t'aide à revenir à lui là où tu as flanché au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses à nouveau entendre sa voix, cette voix rassurante, cette voix qui guide au nom de Jésus. Excellente journée. Votre serviteur, pasteur Yoki Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu te bénisse. Shalom.